Bonjour, cours de physique numéro 7, perception des signaux sonores. Donc on a vu l'émission et la propagation d'un son, on a caractérisé un son par période, fréquence et amplitude. Maintenant on va essayer de voir le lien avec la sensation sonore que peuvent nous donner nos oreilles. Donc, réception du signal sonore par les oreilles. En anatomie, le tympan est une membrane fibreuse séparant l'oreille externe et l'oreille moyenne. Le tympan est chargé de récolter les vibrations dues au son arrivant par le conduit auditif externe et les transmettre à la chaîne du nerf auditif. Là-dedans, on va retrouver deux termes qu'on a vus quand on a expliqué d'où pouvait provenir un son. C'est le terme membrane ici, et puis le deuxième, vibration. Quand une membrane vibre, elle peut émettre un son qui se propage, et en fait quand ça arrive sur notre tympan, de nouveau une membrane qui vibre et qui va transmettre au nerf auditif. Le tympan est donc un organe qui vibre comme les cordes vocales. Par contre, il ne peut pas vibrer à toutes les fréquences des signaux sonores. Nos oreilles n'entendent les sons qui ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. C'est ce qu'on appelle le domaine d'audibilité. Les sons avec de faibles fréquences sont ce qu'on appelle des sons graves. Inversement, avec les fréquences élevées, ce sont les sons aigus. Au-delà, on va avoir les ultrasons qu'on a étudiés quand on a fait la vitesse des ultrasons. Et puis en dessous, ce sont les infrasons. Il y a quelques animaux qui communiquent avec ces infrasons. Alors maintenant, on va faire le lien entre le vocabulaire que moi j'utilise en physique et puis le vocabulaire des musiciens. Parce que finalement, ils parlent de la même chose, mais ils n'ont pas le même vocabulaire. Alors, de la physique à la musique. Pour le physicien, la fréquence, c'est ce qui va caractériser une note de musique. Plus la fréquence d'un signal est élevée, plus le son est aigu. Le musicien, lui, à fréquence, il va préférer le terme de hauteur. Deuxième chose, deux instruments de musique, qui jouent pourtant une même note, ne vont pas former des signaux sonores avec la même forme, la même allure de représentation graphique. Eh bien, le musicien, lui, va dire que deux instruments de musique ne jouent pas des signaux sonores avec le même timbre. Enfin, le physicien va préférer le terme d'amplitude, d'accord ? Alors que le musicien va parler d'intensité sonore forte ou faible. Alors vous voyez qu'il y a des petits A, petit b, petit c ici, et puis là on a trois images qui illustrent ces trois notions dont je viens de parler. Alors on va essayer d'attribuer ces trois images à ces trois notions. Si je regarde la première image, on me dit que l'on a représenté une note jouée par un violon. Toujours en fonction du temps, toujours une tension en volts. Et puis en dessous, on me parle d'un hautbois. Vous voyez que l'allure de ces signaux, même s'ils sont tous les deux périodiques, ici si je prends ce motif, que je le copie, que je le colle indéfiniment, je retrouve mon signal. Là, même chose, signal périodique. Mais par contre, ils n'ont pas du tout la même allure, pas la même forme. Qui dit pas la même forme, dit deux instruments qui n'ont pas le même timbre. Ici, je suis en train de parler de la notion petit b. Donc vous pouvez mettre sur votre feuille petit b. Cette représentation, elle vous fait apparaître une période pour un son grave, une période pour un son aigu. Alors on retrouve bien que faible fréquence, on a une période de 2,27. Si j'augmente la fréquence, je vais diminuer la période. C'est normal puisque fréquence et période sont inverses l'une de l'autre. Quand l'une est grande, l'autre est petite. Vous avez donc deux signaux qui n'ont pas la même période, qui n'ont pas la même fréquence. Eh bien, pour le physicien, ce sont deux notes différentes. Pour le musicien, ils ne vont pas avoir la même hauteur. Donc ceci, cette deuxième image, illustre la notion petit a. Donc forcément, la dernière, ça doit être petit c. Alors vérifions. Vous ont été représentés deux signaux
l'une de forte amplitude, un son qu'on appelle fort, et l'autre de faible amplitude. Vous voyez qu'ici, l'amplitude du rouge est beaucoup plus importante par rapport à la ligne de 0 que le bleu. Forte amplitude, mais par contre, ici, pour le musicien, ça sera une intensité sonore qui sera plus forte pour la rouge que pour la bleue. Donc C qui illustre cette image illustre la notion petit c. Alors, on va, à travers un petit exemple, essayer d'illustrer ces notions. 3 notes de musique sont jouées par des instruments et ont été enregistrées ci-dessous. Petit a, petit b, petit c. On va essayer de se poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que parmi ces notes, il y en a 2 qui ont la même hauteur? Si on parle de hauteur, c'est de la musique, on essaie de transcrire en physique. Deuxième question, la note la plus aiguë. Même chose, on transcrit en physique. Justifier que les notes A et C ne sont pas jouées par le même instrument. Ça doit faire partie d'une des cases qu'on a remplies. Et enfin, justifier que l'une de ces notes est jouée avec une intensité sonore plus forte. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est analyser ces sons, comme on a l'habitude de faire, déterminer leur période et leur fréquence, puisque c'est à partir de ça qu'on va pouvoir discuter. Donc, vous n'avez pas la place là-dessus, vous allez passer sur votre cahier. Pensez bien à coller sur la gauche et écrire sur la droite. Donc moi, je vais passer sur mon traitement de texte. J'ai remis mes 3 images et je regarde. Le A, vous voyez clairement que sa période, ici, 3 millisecondes. C'est un motif élémentaire qui va durer sur 3 millisecondes. Sur petit b, beaucoup plus petit, mon motif élémentaire, il dure sur 1 milliseconde. Et je prends le dernier C, je dois faire tout ça pour arriver jusqu'à 3 millisecondes et retrouver de nouveau mon signal. Donc, pour A, 3 millisecondes, 1 milliseconde, 3 millisecondes. Pour calculer les fréquences, je prends les inverses. Attention, j'avais des millisecondes, donc je n'oublie pas de faire la conversion avec 10-3. Donc je trouve 330 Hz, 1000 Hz et 330 Hz. Alors déjà, j'ai quasiment la réponse à ma première question. Justifier quand 2 notes ont la même hauteur. On justifie toujours en expliquant le lien entre musique et physique. La hauteur en musique est liée à la fréquence en physique. Est-ce qu'ici j'ai 2 notes qui ont la même fréquence? Eh bien A et C. Donc ce seront bien 2 notes identiques. A et C ont même fréquence. Donc 2 notes de même hauteur. Quelle est la note la plus aiguë? Même chose, je commence par expliquer le terme aigu. Une note aiguë est aiguë si sa fréquence est élevée. La note la plus aiguë, c'est celle qui aura la fréquence la plus grande. Vous regardez qu'entre 330 et 1000 Hz, c'est B, qui a la fréquence la plus grande, donc c'est la plus aiguë. La plus aiguë. Justifier que les notes A et C ne sont pas jouées par le même instrument. Alors A et C, si je regarde bien, elles ont effectivement la même période, mais par contre, vous voyez que l'allure de mon signal, de la forme de mon signal, n'est pas la même. L'allure de A et C est différente. Ces 2 notes n'ont pas ce qu'on appelle en musique le même timbre, car elles ne sont pas jouées par le même instrument.
instrument. Enfin, dernière question, justifiez que l'une de ces notes est jouée avec une intensité sonore plus forte. Alors l'intensité sonore, ça c'est plutôt la musique. Il faut aller chercher l'amplitude du signal pour la partie physique. L'amplitude, c'est entre la valeur 0 et la valeur maximale. Bon, ici je suis quasiment en gros à 200. Pour celui-là, je suis à 200. Par contre là, regardez bien, l'échelle n'est pas la même. 100, 200, 300. Donc c'est... Et, bon, pardon, ça ne veut pas. Et le signal avec la plus grande amplitude. Donc on a dit en gros 300 volts. Le 300 volts m'étonne un peu, c'est peut-être plutôt des mini-volts, mais bon. C'est celui qui a l'intensité sonore la plus grande. Voilà, je vous laisse bien recopier tout ça calmement et réfléchissez bien à ce que vous avez fait. Alors, dernière partie. Attention les oreilles. Vous vous souvenez quand j'ai joué un petit peu avec la fréquence des notes que je vous avais fait écouter, au bout d'un moment ça fait mal. Bon, alors on va essayer de regarder l'ensemble de ces documents, l'objectif étant de rédiger un paragraphe présentant les situations sonores à risque ainsi que les facteurs aggravants. Alors, première chose, quand on parle d'intensité sonore, on peut le représenter avec notre graphique et l'amplitude. Le problème, c'est que nos oreilles, elles ne sont pas sensibles à cette intensité sonore. Parce que si vous mettez 2 haut-parleurs, vous n'avez pas la sensation que l'intensité, ce que vous recevez dans vos oreilles, a doublé. En fait, l'oreille est sensible à ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, qui n'est pas proportionnel à l'intensité sonore, mais bon, qui est relié. Et donc, en fait, on va relier tout un tas de situations à ce niveau d'intensité sonore exprimé en décibels. Vous voyez qu'à partir de 85 décibels, un peu au-dessus de la cour de récréation, on parle de seuil de danger. Donc on est déjà dans des situations sonores à risque. Ne parlons pas des concerts ou des avions au décollage, où là on est quasiment sur le seuil de douleur. Vous avez un deuxième document qui va avec le document bleu qui est en dessous là. Durée limite d'exposition sans protection avec dommage. Si je reviens à ma cour de récré, 85 décibels, si je n'écoute ça que 2 heures par jour, je n'aurai pas de dommages. Au-delà, ça peut créer des dommages sur vos tympans. Quand on est 120, 130 décibels, l'avion au décollage, quelques secondes suffisent à provoquer des dégâts irréversibles. Donc, dans ces deux documents, ce qui est important à retenir, c'est la notion de durée d'exposition à ce bruit. Si c'est quelques secondes, bon, ça ne sera pas terrible, mais bon, ça ira. Sinon, l'oreille est en danger. Dernier document qui vous est présenté, la représentation graphique du niveau sonore par rapport à la distance à la source. C'est-à-dire que quand je suis juste à côté de la source sonore, je suis à la distance 0. Et puis plus je m'éloigne 500 mètres de cette source sonore. Et on se rend compte que le niveau sonore diminue quand on s'éloigne de la source. On l'a aussi évoqué, un son, ça s'atténue avec la distance. Donc, si je suis assez loin de l'aéroport, eh bien, je ne vais pas recevoir les 130 décibels tous les jours dans les oreilles. Si je suis au-delà de 500 mètres de l'aéroport, eh bien, j'ai un niveau sonore de 35 décibels. C'est un lieu qui est considéré comme calme. Donc, situation à risque, évidemment un niveau sonore élevé, une durée d'exposition elle aussi élevée, et puis bien évidemment, un facteur aggravant en plus, c'est plus on va être près de la source, plus on va se retrouver avec des dommages qui seront irréversibles sur les oreilles. À vous d'essayer de me rédiger un petit paragraphe là-dessus. Voilà.